Dans une dernière vidéo, j'avais exposé ou émis l'hypothèse en tout cas que Sarkozy ne resterait pas en prison. Voilà, il y a 5 ans il était jugé pour 5 ans et voilà, au bout de 3 semaines, il est enfin sorti. Mais en fait, est-ce qu'on pouvait imaginer autre scénario que celui-ci? Alors, qu'est-ce qui se passe? Grosso modo, c'est voilà, un président qui... c'est comme ça qu'il faut, je pense, analyser les choses. Un président qui va en prison, il sort de prison, et là, il va au restaurant. Dans un restaurant, on va dire, à ses côtés. Et tout ça, c'est bien montré, bien entendu, à la télévision. Est-ce qu'il n'y a pas, c'est la question maintenant qu'il faut vraiment se poser, est-ce que ça ne fait pas partie de cette logique que j'avais donc émise de provocation? De provocation, c'est-à-dire une France qui va très mal, une économie française qui dégringole, on peut le dire, de trimestre en trimestre. Enfin bon, c'est une dégringolade totale. On est véritablement dans les prophéties de Sainte Marie, de Marie-Julie Jahenny, où voilà, la France va devenir le pays le plus pauvre d'Europe. Et quand on nous montre ces images-là, quand on nous montre aussi toutes ces histoires avec Macron, ne sommes-nous pas tout simplement dans une provocation? Est-ce qu'on n'est pas, comme ça s'était passé avec la Révolution française, faire une révolution en France pour la faire de par le monde ou à défaut de par l'Europe? Est-ce qu'on n'est pas dans cette situation Illuminati plus de 2 siècles après? C'est-à-dire que voilà, on organise l'écœurement des Français, il y a des gens qui sont chargés d'aboyer pour, bien entendu, dresser les Français les uns contre les autres, ou les Français contre voilà, une certaine partie de la population. Je parle surtout à la population immigrée. Donc vous avez des gens qui sont là pour... bien entendu, pointer du doigt, toujours pareil, une population immigrée et parler de l'islamisme. Bien entendu, on sait très bien par qui est financé l'islamisme, je l'ai souvent dit. Il faut lire les superloges, tout est écrit par Joël Magaldi. L'islamisme est financé, Al-Qaïda et autres, c'est Magaldi qui l'expose, par Larry Fink de BlackRock. C'est l'interprétation donc de cet homme qui devait devenir grand maître du Grand Orient d'Italie en 2015. Donc on voit bien que rester à la surface en disant l'islamisme, si on ne va pas au fond, eh bien, ça sert à exciter les idiots. C'est toujours la même chose. Et là, c'est ce que l'on voit. Alors après, on peut dire effectivement... si vous faites sortir une catégorie ou certaines personnes de prison, on peut bien comprendre que vous n'ayez que des musulmans, enfin une forte majorité de musulmans en prison selon les propos donc, de ces excitateurs qui voilà, dressent les Français les uns contre les autres. Alors, derrière tout cela, vous avez bien entendu Marine Le Pen, tous ces gens-là, qui, eux, certainement, peuvent être des détonateurs, on s'en doute, si demain ils sont élus. C'est pas pour rien si Bardella a écrit, enfin, ou du moins a sorti un second livre. On essaye de donner une certaine dimension à cet homme qui n'a aucune épaisseur intellectuelle, faut-il le dire, pas plus que Marine Le Pen. Donc, voilà où est-ce que nous en sommes. Je pense que véritablement on crée un lit d'écœurement avec des gens qui, voilà, c'est la République dans tous ces États, hein, bien entendu. Je le dis assez fréquemment, pour moi les élections ont été complètement pipées. C'est ce que Lalanne semble dire aussi. Moi je m'appuie par rapport à la numérologie, on le voit avec le chiffre 23 donc, qui ressort tout autour donc, de l'élection de 2017 avec Macron, où on peut bien penser que tout a été pipé. Et pour ma part, bien entendu, quand la franc-maçonnerie accorde une liberté, c'est une liberté qu'elle tient en laisse
Et tous ces gens qui appellent à voter, tout simplement, font le jeu de la franc-maçonnerie. Il faut bien comprendre que si demain, en France, vous avez ce qui s'est produit en Italie, avec Padre Pio, au Portugal, avec Fatima, qui a complètement fait reculer le communisme, et dans le Portugal d'aujourd'hui, vous avez les petits-enfants de ceux qui ont connu en 1917 donc les apparitions de la Sainte Vierge. Donc ce n'est pas peu dire, des apparitions comme celle-là, ça marque sur plusieurs générations. Et c'est ce que savent les francs-maçons. Et c'est ce qu'ils redoutent, effectivement, parce qu'ils connaissent à un certain niveau l'existence du surnaturel. Et donc, leur but, c'est de vous faire voter, coûte que coûte, de vous proposer une myriade de candidats, qui sont passés bien entendu par les loges, pour vous faire participer à cela. Il n'y a aucun intérêt, je dirais, que vous votiez pour n'importe quel candidat. Le principal, c'est que vous votiez, vous participez à cette mascarade, et appeler à voter, c'est tout simplement blasphémateur, c'est-à-dire qu'on refuse le miracle et on joue ce jeu tout simplement donc de la maçonnerie. Alors c'est pour ça que vous avez des gens qui appellent à voter, qui font perdre du temps, qui font perdre leur âme à des gens parce qu'ils entretiennent des faux espoirs, et quand ils ne sont pas suffisamment satisfaits, non contents de ne pas avoir suffisamment de grains à moudre en France, ils vont chercher des idoles à l'étranger qui sont aussi complètement tenues par la franc-maçonnerie. Voilà où est-ce qu'on en est. C'est le refus tout simplement du règne de notre Seigneur Jésus-Christ, le refus du miracle. Et je me répète, les francs-maçons, à un certain niveau, craignent bien entendu le miracle. Il faut revenir à ce qui s'est passé à Fatima, avec cette bombe que les communistes, enfin c'est comme ça qu'on le présente, mais en tout cas ils étaient peut-être aussi autre chose que communistes, bien entendu, avaient placé au pied du chêne vert. Cette bombe n'a jamais explosé. Ils luttent d'une manière farouche contre le surnaturel. C'est ce qu'on a vu aussi avec les révolutionnaires à Saint-Denis qui ont voulu ouvrir la chasse, enfin le tombeau de Henri IV. Ils ont trouvé le corps de Henri IV complètement intact. Donc ils savent pertinemment tout. Enfin, je sais qu'en tout cas il y a eu des saints, je ne sais pas si ça a été le cas pour Henri IV, mais il y a eu des saints qui ont été passés à la soude, tout simplement. Saint-Germain, et c'est le cas de Saint-Germain par exemple à la Révolution française, décédé 2 siècles avant, son corps est complètement intact. Les révolutionnaires ne supportent pas cela, et donc ils passent le corps à la soude. Tous ceux qui ont vu la Sainte Vierge ont leur corps intact. C'est ce qui se passe, c'est-à-dire que voter, c'est apporter du crédit à ce mensonge, tout simplement. Et il faut couper court à ça et s'en remettre à notre Seigneur et aux miracles. Les miracles sont légion, on le voit, c'est il y a une profusion de miracles dans la seule religion catholique, la seule qui soit vraie, c'est-à-dire la religion catholique traditionnelle. Donc voilà ce qui se passe. On organise une révolution en France, on crée un lit d'écœurement pour peut-être mobiliser des candidats. Alors ça peut être Marine Le Pen, ça peut être aussi l'extrême gauche, avec Mélenchon, qui pour l'élection de 2017 avait eu 666 parrainages, c'est complètement officiel, et Mélenchon faisait semblant d'apprendre que 666 c'était le chiffre de l'Antéchrist, comme si un homme qui est quand même cultivé comme lui ne savait pas cela. Mais en tout cas, c'est assez intéressant parce que s'il nie connaître ou avoir cette connaissance-là, pourquoi le nie-t-il? Pourquoi le nie-t-il? Voilà. Donc voilà où est-ce que nous en sommes. J'en profite parce que nous sommes là aussi donc le 13 novembre donc 2015, l'affaire du Bataclan, présentée bien entendu comme le crime des islamistes. Alors là, on est en plein dedans. Je vous renvoie dans mon livre « Cette élite sataniste
qui dirige le monde, où j'explique tout cela au vu donc de la numérologie. C'est quand même curieux que cet attentat se produise le 13, le 11, qui, selon Aleister Crowley, donc tout est expliqué dans mon livre, je le répète, Une élite sataniste dirige le monde, donc le 13 et le 11, qui sont selon Aleister Crowley, le plus grand mage sataniste donc, du XXe siècle, qui appartenait au 33e grade de la franc-maçonnerie et qui est exposé à avoir sacrifié donc, des enfants, comme par hasard. Ce sont deux nombres, les deux nombres donc, de la franc-maçonnerie. Et donc le 13 et le 11 pour le novembre, et je vous le mets en plein dans le mille, 130 morts, c'est-à-dire un multiple donc de 13. Voilà, on est en plein dans la numérologie, donc ceux qui ont envie de se poser des questions sur cet attentat du Bataclan, nous sommes dans la numérologie kabbaliste, donc on comprend une fois de plus ce qu'il y a à comprendre. Il n'y a rien à ajouter, tout à fait simplement. Mais concernant l'histoire de Sarkozy, tout ce qui se passe, une sortie de prison, le resto après, on est vraiment, il faut tirer le rideau, on est dans une provocation monumentale.